La liberté se donne comme ça. Dites-vous bien que nous avons arraché ces libertés et nous arracherons la liberté de tous nos camarades. Nous continuons le combat. Nous attendons les 30 autres. Il y en a encore 30 dedans qui viennent au compte-gouttes. Ah, ça va? Ok. Alors, libre, vous êtes content? Ah, on n'est pas encore libre. Le combat encore très long. C'est pas la liberté, ça. Donc, on attend la vraie liberté. On veut d'un Cameroun nouveau. Le reste là, c'est... Bravo. Comme on dit, c'est les ingrédients. Voilà. La sauce n'est pas encore faite. Pas encore. Elle est même loin d'être cuite en tout cas. Mais au contraire, parce que nous avons vu comment vit la prison. Et avec son excellence, monsieur le président élu Maurice Kamto, lorsque nous allons prendre ce pouvoir, lorsque nous allons le faire asseoir, partager, travailler pour les prisonniers. Parce que le prisonnier a son droit. Venez vivre pour voir. Donc le prisonnier a son droit. Le prisonnier a droit à la santé. Mais venez vivre pour voir. Nous avons vécu. Soyez-en sûrs. Nous sortirons vainqueurs. Non à la tyrannie. Non à la tyrannie. Non au tribalisme. Non au tribalisme. Les femmes, mes épouses. Le pouvoir au peuple. Mes épouses. Voilà. Donc, moi, c'est Magne Marthe. Voilà. Magne Marthe. Oui. Qui vient de... Détention illégale. J'ai fait 6 mois dehors. Je n'ai jamais vu la maison, ni un lit. Le pipi. Et je dormais par terre. Aujourd'hui, je retrouve la liberté. Et vive la résistance. Isabelle. Maurice Kamto. Oui, je suis là. Victoire jusqu'à Etoudi. Victoire. Jusqu'à Etoudi. Nous venons de sortir de la CAM. Voilà. Victoire jusqu'à Etoudi. Ça ne fait que commencer. Comme il a dit quelqu'un, ce n'est que certains ingrédients qu'on a pour l'instant. Oui, merci. Vous êtes? Je suis Kamdoum Taka Maxime, chef d'entreprise à Bafoussam. J'ai été arrêté alors que le MLC avait organisé une marche blanche pacifique. Et j'ai été bastillé par les agents de la police judiciaire de Bafoussam. J'ai passé 2 nuits dans les cellules. Ils m'ont nuitamment déporté sur Yaoundé, où ils m'ont gardé dans ils m'ont gardé dans un truc policier, c'est-à-dire qu'une caserne policière où j'ai passé là-bas 2 semaines. Et je vous dis vraiment les conditions, c'était vraiment terrible. Et par la suite, ils nous ont amenés à la prison centrale de Kondengui. Et je peux vous dire que là-bas, les conditions sont vraiment inhumaines. Les droits des prisonniers sont bafoués. Et par la suite, à un moment donné, ils m'ont extrait, ils m'ont amené au GESO, sans ordonnance. Vous voyez combien de fois la justice camerounaise prend un coup. Ils m'ont amené au GESO où j'ai passé 4 nuits sans manger, sans rien. Et plus tard, le régisseur est venu nous dire qu'en fait, il nous amenait là-bas pour nous protéger. Il nous a ramenés en prison. Et c'est ainsi que nous vivons vraiment, c'est-à-dire que c'était l'enfer. On avait les noms placés à l'entrée de la prison. Une fois que tu t'appelais Kamdou, ou que tu avais prononcé un nom de l'Ouest ou bien de quoi, vraiment je vous dis c'était la catastrophe. On repoussait nos invités, on n'avait pas de visite, on nous empêchait même jusqu'à voir ton conseil, c'était de la magie, c'était vraiment du truc. Moi c'est Magne Marthe. On m'a transporté la nuit du 28, on m'a arrêté le 26 janvier. On m'a amené à la PJ après la marche pacifique. La marche s'était bien passée. Et après, je partais à acheter les oranges. On m'a pris au niveau de Aqua quand je prenais des oranges. On m'a amené à la PJ le 26. Et dans la nuit du 28 janvier, on m'a transporté comme un sac de Macabo. J'ai voyagé sans caleçon de Bafoussam à Yaoundé. Puisque au moment où on venait nous prendre, j'étais à la douche, je prenais un bain. Directement, on m'a pris, j'avais lancé seulement le cabanyango sur moi, on m'a poussé dans le camion comme si j'étais un sac, comme une bête. J'avais mon caleçon en main.
je suis entrée. Les armes étaient là. Dès que nous arrivons ici à Yaoundé, j'étais sûre qu'on partait nous liquider, qu'on devait nous tuer. Dès que nous sommes arrivés à la PJ, il n'y avait pas place à la PJ de Yaoundé. Pendant la nuit de voyage, moi je priais, je voulais qu'on fasse plutôt un accident pour que je meure sur place, pour ne pas vivre l'arme en face. Dès que nous arrivons à la PJ, il n'y a pas place, on nous amène à la CCGMI. Arrivé CCGMI, on nous fait coucher par terre. Et arrivé là-bas, le matin, je savais, j'ai demandé la permission pour aller porter mon caleçon parce que je savais qu'on doit me fusiller. Il ne faut pas que mes enfants aient honte en voyant le corps de leur mère sans caleçon. Un jeune policier m'a permis de mettre mon caleçon. Et je dis, est-ce que je peux me retirer? Il dit non, ici, là. Il pointe l'arme sur moi au moment où je vais porter mon slip. Je dis, mais mon fils, comment tu peux me regarder? Il dit non, j'ai reçu l'ordre. Porte ça devant moi. J'étais obligé de porter avec la poussière. Et après, il dit, couche-toi là-bas. On se couche avec les hommes par terre comme ça là. On croisait les pieds comme ça, comme des animaux. À un moment donné, on a dit, mettez-vous en ligne, que le. Je savais que c'était le moment d'aller nous abattre. Un jeune policier a demandé, on abat combien parmi eux? Et l'autre répond, nous n'avons pas reçu l'ordre, c'est un paquet. Allez, et au moment où on se dirige par derrière, on arrive là-bas, on voit un dortoir. Plein de toiles d'araignée, de poussière. On dit, bon, maintenant, choisissez chacun un lit. C'est là où l'espoir commence à revenir. Je dis, bon, donc on ne doit pas mourir. Et on était comme ça dans l'obscurité à CCGMI. Et dès qu'on prend le lit, à un moment donné, le commissaire là-bas, c'était un homme très gentil. Il vient, il nous voit, il dit, bon, les amis, soyez gentils, je viens prendre connaissance de vous. On ne se connaît pas, soyez gentils, présentez-vous. On s'est présenté et c'est un monsieur vraiment très humain. Et après s'être présenté, il a dit, maintenant là, prenez place, sentez-vous libre. Est-ce que vous pouvez aller faire le bain? Voilà des toilettes. C'est là où l'espoir a commencé. Moi et mes amis, nous sommes partis, on s'est lavé. À un moment donné, il a dit, bientôt le droit de l'homme doit arriver. Et on ne peut pas mélanger les hommes et les femmes. Et pour ne pas être très long, le 12 février, on nous a transportés au tribunal militaire. C'est là où on s'est retrouvés, même avec les amis AP combattants qui venaient de Douala. Arrivé là-bas, nous avons eu l'occasion de rencontrer notre président, son excellence Maurice Kamto. Oh, homme de victoire. Que le Seigneur le bénisse. Et dès que nous sommes arrivés au tribunal militaire, après 48 heures, nous étions surchargés au tribunal militaire, hommes et femmes dans la même salle, on se tenait debout. Après, on nous a transportés à la prison centrale le 12 février. Depuis le 12 février, je dors à la Belle Étoile. Je n'ai jamais vu une chambre. Il n'y a pas place à Boudeng. Je dors dans la rigole. La nuit du lundi passé, dans le mois de juillet, il a plu sur moi. C'était une nuit pathétique, historique. Il a plu sur moi avec tout mon matelas. À un moment donné, je dis, mais peut-être que j'ai pissé au lit. J'étais mouillée. Et quand je regarde, je vois que c'était la pluie, ça m'avait arrosé, puisque je dors dans la rigole. C'est le torrent qui m'avait retrouvé là-bas. Et je me retrouvais maintenant, je me lève avec les confrères, les sœurs. Nous étions là, plein. On s'est retirés de côté. Et j'ai eu la peine à me nettoyer. J'ai commencé à prier et louer Dieu, parce que toute chose qu'on provient de ce qui aime Dieu. Les gars, le flash, le flash. Camto, fait quelque chose pour mon pays. Camto, 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 fait quelque chose pour ce pays. Camto, 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 fait quelque chose pour ce pays. Papa.